Nous commencerons cette balade textile avec la collection de Liberty Lazenby pour 2023, Marcher dans les bois. Cette collection nous balade au cœur de la forêt où les feuilles craquent sous les pieds. Elle nous balade dans les prairies délicates aux teintes automnales, en passant par les bavardages des oiseaux et les vers persistants. Nature's Garden, que l'on pourrait traduire par le jardin au naturel, est inspiré d'une œuvre d'art Liberty créée en 1975. On y retrouve un vert profond illuminé par les rouges bordeaux caractéristiques de l'automne qui apparaissent çà et là sur certains végétaux, comme un clin d'œil de gaieté dans une végétation qui commence à s'assoupir. Nature's Garden est inspiré par la campagne britannique. C'est autour de ce thème que les designers de la maison Liberty ont travaillé pour cette collection. Voici Autumn Meadow, prairie d'automne. Ce motif est inspiré d'un dessin botanique découvert dans un livre de motifs d'ameublement de la maison Liberty datant du début des années 30. On y retrouve un dessin de fleurs sauvages au ton fondu et doux, parsemant une prairie automnale. Les tons quasi nude de la végétation se mélangent à quelques fleurs persistantes aux teintes fondues. Doucement, le repos se prépare. La prairie adoucit son manteau et caresse l'œil de couleurs plus chaudes. Hedgerow Chorus, qu'on pourrait traduire par cœur dans les haies, s'inspire d'un dessin d'archives imprimé à l'origine en 1957. Alors ce motif est retravaillé et il célèbre les petits habitants des haies qui chahutent et qui jacassent à qui mieux mieux. Véritables petits lutins ailés, ils enchantent nos yeux et nos oreilles de leur joyeux bavardage. Dans un registre totalement différent, Isla Rose Gate fait partie de la connexion en Tanalo de Liberty pour l'automne-l'hiver 2023. Il s'agit de la collection Odyssée dont je vous ai déjà parlé. Une collection inspirée des mythes et légendes de l'Antiquité qui invite au voyage entre terre et océan. Alors cette collection est aussi un hommage à la terre et à la nature. Isla Gate combine plusieurs motifs floraux originaux des années 1990 qui sont combinés dans le but de créer un motif à l'esthétique qui reste plutôt classique. L'ensemble est dense et comporte des fleurs diverses dans un dégradé de magenta et de pourpre. Le motif nectar que vous voyez ici fait également partie de cette collection. Quittons l'opulence de ces motifs pour entrer dans un univers totalement différent. Ouvrons une vieille armoire, le motif de papier peint qui la tapisse attire votre regard, il est délicat. Les fleurs sont comme esquissées. Une composition gracieuse de coquelicots, de blé et autres fleurs des champs vous bascule dans le temps. Voici Emma Victoria qui s'inspire d'un fragment de tissu minuscule des archives qui datent de 1850 environ. Ce motif a presque 200 ans. L'instant est suranné, infiniment doux, le temps se suspend et la porte se referme sans bruit sur le passé. Et puisque nous évoquons le passé, parlons quelques instants du style Tudor, assurément l'un des plus anglais qui soit. Alors le magasin Liberty sur Regent Street à Londres est en grande partie conçu dans ce style depuis 1920. Ce bâtiment iconique a inspiré toute la collection Emporium, l'Empire, et je vous renvoie à la vidéo sur l'histoire du Liberty, vous trouverez le lien en dessous. Dans celle-ci, un clin d'œil est fait aux motifs orientaux colorés, aux sculptures et au carrelage de l'époque. Le motif en est riche et dense
et il est directement inspiré des sculptures de certaines boiseries de la maison Liberty. Restons dans l'histoire du patrimoine associé à Liberty. Nous allons parler de Morris & Co. Alors, l'héritage de William Morris reste vaste. Son influence est considérable. Il a été une des figures emblématiques et influentes du XIXe siècle en matière de design. Il était également peintre, écrivain et poète, et il collabore avec Arthur Liberty sur plusieurs collections. Fondateur de Morris & Co, réputé pour ses papiers peints et ses textiles d'ameublement largement influencés par le mouvement Art and Craft, ses designs restent encore mondialement connus et reconnus. Collaborateur des plus grands noms, son patrimoine textile est conservé sous archives sécurisées. Il sert encore de base pour des gammes de papier peint et de tissus. Certains sont réédités, d'autres sont revisités ou recolorisés. C'est un véritable trésor historique sous licence qu'imprime notamment Sanderson, une entreprise textile britannique. Dans le motif chrysanthème que vous voyez ici, cette fleur magnifique est mise à l'honneur. Elle est bien loin du rôle où on la cantonne le plus souvent. Le dessin est splendide. Il est délié et la couleur vert de gris tirant sur l'amande ajoute à la distinction de ce motif magnifique. Comme pour Liberty, un tissu William Morris, c'est un peu une part d'histoire qui rentrera chez vous. Quelques mots pour finir sur la marque Makower, une marque anglaise dont les tissus sont designés et imprimés en Angleterre. Alors ici, vous voyez la collection métallique luxe. Alors dans cette collection, c'est l'opulence qui s'exprime. L'opulence dans les végétaux qui cascadent sur le tissu, qui émerveillent l'œil de leur luxuriance, que souligne un liseré d'or. Dans cette collection, les oiseaux se couronnent d'or, les papillons brillent de mille feux, une gracieuse libellule devient bijou. Les couleurs éclatantes célèbrent la beauté. Alors les histoires se chuchotent, celle d'un oiseau qui voulait devenir roi, de fleurs souhaitant rester belles à jamais, et de couleurs éclatantes pour ne jamais se faner. Merci d'avoir partagé cette balade textile avec moi, ce voyage au cœur des tissus, rêverie que fait naître l'un d'entre eux, sourire qui s'éclaire à la vue d'un autre. Un tissu exprime vos émotions et ce que vous êtes, un tissu vit dans vos créations et habille vos rêves. À très bientôt.